Mais nous allons maintenant laisser le micro à Georges Pottecher, qui toujours sur le même type de thématique. Mais donc Georges a développé une entreprise, Forestis, pour apporter des conseils aux propriétaires privés en se basant sur la valorisation de modèles issus de la recherche. Donc Georges, je vous laisse la parole pour 10 minutes. Merci bien, merci pour l'invitation. Donc, Forestis, c'est une entreprise qui est active depuis 2 ans, qui a été créée avec l'aide d'AgroParisTech, de l'équipe de recherche en écologie forestière. Et donc, le choix des essences, on va voir de quelle question il s'agit. C'est la diapositive suivante. C'est une question extrêmement complexe qui n'a pas de solution simple. C'est sans doute aussi compliqué que de fabriquer un mouton à 5 pattes avec des sapins qui poussent dans le dos. Et même si on se limite aux questions écologiques, on est confronté à une équation sans vraiment de solution. Donc, il y a juste une contribution très partielle, c'est d'apporter une information sur les essences qui peuvent être adaptées à la station aujourd'hui et dans 40 ans. C'est l'horizon qui a été choisi. Donc, pour faire ça, on utilise des observations et des prévisions climatiques. Alors, les observations sont déjà des observations sur site. Lorsqu'on étudie un point, on y relève la flore pour faire de la bioindication et la réserve utile maximale. Ensuite, il y a la base de données d'observation forestière générale qui est constituée d'une part par l'inventaire forestier national, dans lequel on utilise 80 000 placettes avec les caractéristiques du sol qui permettent de se raccorder aux observations du site, et puis aussi les arbres présents et les arbres morts. Donc, on exploite à fond ces données de l'inventaire. Et puis, il y a des observations sur le climat passé. En France, c'est la base Digitalis qui est utilisée. Et à l'échelle mondiale, c'est Shelsa. Donc, ce sont des cartographies de température, précipitation, rayonnement à l'échelle mensuelle et avec une résolution du kilomètre typiquement. Ah oui, et pour les essences qui ne sont pas présentes en France, eh bien là, ce sont les inventaires étrangers et un grand nombre de publications. Alors ça, c'est la partie observation. Et puis après, il y a les prévisions, donc, dont on sait que de toute façon, elles seront fausses, mais il faut bien choisir une. Donc, il en a été choisi une seule, en fait, de manière à être plus simple dans la présentation des résultats. Donc, c'est la suite de la tendance actuelle, donc le scénario 8.5, et c'est sur les années 2050-2060, centré en 2055, de manière à ne pas trop s'éloigner des conditions de calage des modèles, mais avoir une distance suffisante pour être bien discriminant. Donc, c'est le calcul réalisé dans le cadre du CMIP6, publié en 2020, qui a été utilisé. Alors, 3 méthodes sont utilisées pour éliminer des essences. On va les passer en revue. Donc, il y a une étape quantitative, ensuite une étape de classement des résultats pour chaque essence, et puis une classe globale qui est la plus pessimiste des 3 méthodes. Donc, les méthodes 1 et 2 sont des méthodes une méthode de niche écologique basée sur l'inventaire forestier. La méthode 2, c'est l'utilisation des données de mortalité dans l'inventaire forestier. Et la méthode 3, c'est l'enveloppe écologique qui est sur les limites de ce qu'une essence, disons de la présence d'une essence, sur une dizaine de paramètres pris indépendamment les uns des autres. Donc ça a été appliqué sur une trentaine de massifs, ça fait 130 points à peu près, principalement des grandes forêts familiales gérées par des experts forestiers, un peu plus dans le nord-est, mais vous voyez qu'on est allé jusqu'en Lozère, dans une forêt d'altitude.
Donc ça, cette diapo présente les sols qui ont été étudiés. Donc à gauche, vous avez une sorte d'écogramme. Les coordonnées sont bio-indiquées, le pH d'une part, et puis l'indicateur d'engorgement temporaire d'autre part, avec en haut les sols particulièrement secs et en bas les sols particulièrement humides. Donc le nuage bistre, c'est l'ensemble des points de l'inventaire. Et les pastilles vertes sont les points étudiés, donc qui échantillonnent largement les cas de l'inventaire, à l'exception des forêts méditerranéennes, enfin des situations méditerranéennes. Autre manière de regarder le sol, figure de droite, c'est en abscisse l'engorgement temporaire, euh, faible à gauche, fort à droite, et en ordonnée le déficit en eau estivale, calculé à partir des caractéristiques du sol de la station, de la placette locale. Et les pastilles vertes étudiées sont représentées pour le climat futur. Donc on voit qu'on se trouve souvent au climat futur dans des cas qui n'existent pas dans la forêt française. Et ça veut dire qu'on va se trouver avec des situations dans lesquelles on a des sécheresses estivales de type méditerranéen, mais un régime alternatif de type atlantique, ce qui pose un certain nombre de difficultés. Donc ça, ce sont les climats des sites étudiés. Donc à gauche, c'est l'évolution des climats, donc qui sont pris du point de vue annuel. Donc les pluies sont des évolutions assez contrastées entre des faibles baisses ou une très forte baisse, 300 mm, et la forêt en Lozère, elle, a une hausse des pluies annuelles. Par contre, il y a aussi tous les contrastes saisonniers. Et là, on a de manière générale une baisse de la pluie en été ou dans la saison de végétation, éventuellement un maintien aux autres saisons. Les températures, elles, sont avec une hausse très très forte, 3 à 4 degrés dans ce scénario. Je vais passer le diagramme de droite pour gagner un peu de temps. Et voici des résultats. Donc ça, ce sont les résultats sur, à gauche, le modèle de niche. Donc un point représente une essence sur une station étudiée. En abscisse, vous avez sa fréquence dans les placettes de l'inventaire avec le climat actuel et en ordonnée, sa fréquence dans les placettes de l'inventaire en climat futur. En gros, pour les croix grises chêne pubescent, on voit qu'il y a une grande variabilité qui dépend surtout des conditions de sol et une évolution du côté favorable vers une typicité plus forte des stations. Chêne pédonculé, c'est un petit peu similaire. Les valeurs sont concentrées sur des situations très favorables qui continuent à évoluer de façon favorable du fait de la température. Par contre, dans le bas de la figure, en vert et en jaune, on a le hêtre et le sapin qui ont des conditions qui deviennent beaucoup moins typiques sur les points étudiés. À droite, c'est la mortalité. Donc là, on retrouve le chêne pédonculé avec les croix rouges. C'est la même convention de lecture, c'est-à-dire que vers le bas, enfin évolution vers le bas, c'est moins favorable. Donc on voit que le chêne pédonculé va vers des pertes beaucoup plus fortes, ce qui est significatif du comportement pionnier qu'on observe beaucoup et des difficultés qu'il a en pas mal de points. Les rondes grises, c'est le châtaignier qui a une très forte mortalité aujourd'hui. Les pastilles grises, c'est le pin maritime qui, lui, est en situation de plus en plus favorable sur de nombreuses stations. Ça, c'est la troisième méthode, l'enveloppe écologique. Donc, j'ai pris l'exemple de 4 essences, 3 essences domestiques et une essence peu commune en France. On observe chaque paramètre et le pourcentage qui est indiqué, c'est parmi les points étudiés par Forestis, le nombre de cas où le paramètre a été déclassant. Sur les essences peu communes en France, on n'a souvent malheureusement que des observations, que des informations qualitatives sur des paramètres édaphiques d'importance. Voici le hit parade.
Une question qui m'est souvent posée. Qu'est-ce que vous trouvez comme essence compatible? Donc, beaucoup d'essences communes, mais également beaucoup d'essences peu communes en France. Donc, ces résultats n'ont pas évidemment toujours la même signification. Voir que le chêne sessile est souvent compatible au milieu du siècle, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement un choix pertinent pour une plantation aujourd'hui. Pour le pin maritime qui a un cycle plus court, bien sûr, sa signification est plus favorable. On voit que même dans les essences peu communes, il y en a beaucoup qui sont également présentes en France de façon mineure. Voilà, donc c'est une approche qui est utilisée beaucoup pour la stratégie sylvicole, par exemple au moment de refaire un PSG, comme pour faire des plantations, qui fait le lien entre le sol et le climat locaux et les observations. Vous trouverez sur le blog de Forestis un article qui est une réflexion, enfin une mise en perspective de cet outil avec les autres outils développés, ceux qui ont été développés dans le cadre du réseau à force. Et ce travail fait apparaître une question de recherche en particulier qu'on va essayer de traiter avec AgroParisTech, c'est les capacités des essences xérophiles lorsqu'elles sont exposées à un régime alternatif. On va utiliser pour ça l'inventaire espagnol. Je vous remercie. Alors, merci Georges. Alors, effectivement, dans le Grand Est, cette question de la recherche d'essences adaptées au climat sec sur les milieux soumis à l'alternance hydrique avait très vite émergé aussi, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc, nous avons plusieurs questions. On va en choisir juste une parce qu'on est en retard et j'incite donc les gens intéressés à participer à l'atelier sur le partage d'outils de diagnostic et d'aide à la décision. J'imagine que Georges, vous y participez et que la conversation pourra se poursuivre dans cet atelier. Donc, je vais arbitrairement choisir une question de Philippe Bouchez sur le choix du RCP 8.5. Donc, qui est quand même un choix assez radical, hein, puisqu'il conduit à des projections très impactantes pour la forêt. Donc, comment vous justifiez ce choix? Il n'y a absolument aucune justification. C'est un choix tout à fait arbitraire. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est collectivement à l'échelle mondiale ce qu'on arrive à faire. En gros, pour ne pas suivre ce choix, il faudrait que les Indiens arrêtent de rouler en voiture. Donc ça part assez mal. Je caricature à grands traits, n'est-ce pas? J'ai également pris ce scénario parce qu'il est discriminant, tout simplement, et que le propriétaire a besoin de hiérarchiser les choix qui s'offrent à lui. Donc, c'est une manière de hiérarchiser les essences. Merci Georges, j'espère que l'avenir donnera tort à ce pessimisme. Mais bon, alors je cite sinon donc des questions sur les incertitudes, sur les précipitations, sur le coût de la prestation et sur la demande. Mais donc voilà, à répondre dans l'atelier.